Imaginez un titan d'acier de plus de 20 000 tonnes, s'étendant sur plus de 3 km à travers le paysage, traversant des cols et dévalant des pentes abruptes. Développant des dizaines de milliers de chevaux, les locomotives de tête exercent une force destructrice et primitive. Pourtant, la survie de cet immense convoi ne repose pas sur la puissance phénoménale des moteurs, mais sur un simple composant mécanique situé entre chaque wagon. Il s'agit d'une pièce d'acier massif, pas plus grande qu'un torse humain, qui subit silencieusement des millions de kilos de tension et de compression chaque seconde. Si ce composant venait à céder ne serait-ce qu'une milliseconde, des milliers de tonnes d'acier incontrôlables déclencheraient instantanément une catastrophe industrielle d'une ampleur colossale. C'est l'attelage de train, un chef-d'œuvre méconnu de la mécanique lourde, pilier de l'économie mondiale moderne. Pour saisir pleinement le génie de l'attelage de train, il faut d'abord appréhender les lois de la physique impitoyable auxquelles il est constamment confronté. Lorsqu'un train de marchandises accélère, le jeu entre les wagons crée un violent effet de fouet, générant une onde de choc d'énergie cinétique qui se propage des locomotives de tête jusqu'au terminus. À l'inverse, au freinage, cette impulsion s'inverse, comprimant les wagons l'un contre l'autre avec une force comparable à un séisme. L'attelage ne peut se limiter à un simple crochet statique. Il doit simultanément faire office de pont, d'amortisseur et de verrou de sécurité. Il doit résister à une force de traction immense qui le sépare, tout en absorbant une force de compression brutale qui le plaque l'un contre l'autre, et ce, dans des virages serrés et des dénivellations importantes. L'élégance des systèmes d'attelage modernes est d'autant plus frappante lorsqu'on la compare à l'histoire tragique des débuts du transport ferroviaire. Au XIXe siècle, les compagnies ferroviaires utilisaient le système rudimentaire de la maillon et de la goupille. Pour atteler deux wagons, un cheminot devait se placer entre eux au moment de l'impact, et insérer manuellement une lourde goupille de fer dans un maillon. C'était un métier terrifiant où une erreur de jugement d'une fraction de seconde pouvait entraîner la perte de doigts, de membres, voire la vie elle-même. Le taux d'accident chez les serre-freins était si alarmant qu'il devint une crise nationale, poussant les inventeurs à rechercher une solution automatisée et main libre capable d'arrimer les wagons sans sacrifice humain. La percée eut lieu en 1873, lorsqu'un inventeur du nom d'Élie Janet breveta ce qui allait devenir le coupleur à mâchoire. L'invention de Janet s'inspirait d'un geste humain simple, l'entrelacement des doigts lorsque deux mains se serrent. Ce dispositif révolutionna le secteur en éloignant les travailleurs de la zone dangereuse entre les wagons. Lorsque deux wagons se heurtaient, les mâchoires pivotantes s'ouvraient automatiquement puis se verrouillaient pour former une prise inviolable. Ce système était si intrinsèquement supérieur et plus sûr que les gouvernements finirent par en imposer l'utilisation sur les principales lignes ferroviaires, jetant ainsi les bases des opérations standardisées de transport de marchandises lourdes que nous connaissons aujourd'hui dans le monde entier. Aujourd'hui, le modèle standard utilisé en Amérique du Nord et dans une grande partie du transport ferroviaire de marchandises lourdes est l'attelage à mâchoire R, conçu selon les spécifications rigoureuses de l'Association des chemins de fer américains, AR. Cet attelage se compose essentiellement de trois éléments principaux en acier moulé: le corps de l'attelage, la mâchoire et le bloc de verrouillage. Le corps de l'attelage est le boîtier massif profondément ancré dans le train d'attelage du wagon. La mâchoire est l'élément mobile en forme de crochet qui pivote sur un axe vertical. Lorsque deux wagons s'approchent, leurs mâchoires ouvertes s'engagent et pivotent l'une vers l'autre. Une fois la rotation complète, un bloc de verrouillage interne, actionné par gravité, descend à l'intérieur du corps de l'attelage, empêchant physiquement la mâchoire de se rouvrir. Ce mécanisme de verrouillage interne révèle toute l'ingéniosité de sa conception. Le verrouillage ne repose ni sur des ressorts complexes ni sur des actionneurs électriques, qui pourraient facilement tomber en panne en cas de conditions climatiques extrêmes ou de fortes vibrations. Il utilise au contraire la géométrie et la gravité. Lorsque le dispositif d'attelage pivote complètement en position fermée, il dégage le passage pour que le verrou en acier massif se mette en place derrière son extrémité. Tant que ce verrou reste enclenché, aucune force de traction exercée par les locomotives ne peut forcer l'ouverture du dispositif. Plus la tension appliquée au train est importante, plus le dispositif d'attelage serre le verrou, transformant ainsi l'immense force de traction du train en mécanisme même qui assure sa sécurité. Pour séparer deux wagons, il est impératif d'inverser le processus en toute sécurité, une opération réalisée sans que personne ne s'interpose entre les deux véhicules. Ceci est rendu possible grâce à un levier de dételage, une tige d'acier qui s'étend jusqu'au bord extérieur du châssis du wagon. Lorsqu'un opérateur actionne ce levier, il déclenche un mécanisme à rotor qui soulève le bloc de verrouillage interne de son logement.
Une fois le verrou soulevé, l'articulation peut pivoter librement vers l'extérieur. Lorsque la locomotive s'éloigne doucement, les articulations s'écartent naturellement, libérant la connexion en douceur et en toute sécurité, et préparant le mécanisme pour le prochain attelage. Cependant, la mâchoire d'acier visible de l'attelage ne représente que la moitié du problème. Si un attelage était boulonné directement au châssis rigide du wagon, les forces violentes d'accélération et de freinage arracheraient instantanément l'acier ou briseraient le châssis. Pour éviter cela, chaque attelage est relié à un système d'amortissement massif et dissimulé, logé dans le châssis du wagon, le dispositif d'attelage. Ce dispositif joue le rôle de muscle et de cartilage derrière la structure de l'attelage. Ce système utilise une combinaison de disques de friction renforcés, de ressorts en acier haute capacité et de coussins hydrauliques perfectionnés pour dissiper l'énergie cinétique considérable transmise au train pendant son transport. Cette capacité d'amortissement est essentielle pour gérer le jeu des attelages. Lorsqu'un train de marchandises massif est complètement arrêté, il subsiste un léger jeu physique entre chaque wagon, généralement quelques centimètres par attelage. Un train de plusieurs milliers de tonnes ne peut être démarré en une seule fois. Les locomotives ne disposent tout simplement pas d'une traction instantanée suffisante pour vaincre simultanément l'inertie statique de l'ensemble de la ligne. Le conducteur exploite donc ce jeu de manière stratégique. À mesure que la locomotive avance, elle démarre le premier wagon, puis le deuxième, puis le troisième, soulevant ainsi le poids du train wagon par wagon. Le système d'attelage doit amortir avec précision chacun de ces micro-impacts successifs, afin d'éviter que l'onde de choc cumulée ne provoque la rupture des attelages à l'arrière du train. Si le coupleur à mâchoire robuste demeure la norme incontestée pour le fret mondial, les systèmes ferroviaires de voyageurs et à grande vitesse exigent une sophistication différente. Dans ces applications, la précision, la vitesse et la transmission de données sont primordiales, ce qui explique l'adoption généralisée de systèmes comme le coupleur Scharfenberg. Contrairement aux coupleurs de fret qui se contentent d'établir une liaison mécanique, ces systèmes automatiques de pointe sont dotés d'une plaque frontale rigide et aérodynamique qui s'aligne parfaitement au contact. En une seule connexion, le système verrouille les wagons tout en reliant simultanément les conduites de freinage pneumatiques principales, les systèmes d'alimentation électrique et les réseaux de données à fibre optique à haut débit du train. Cette intégration multicouche permet aux trains de voyageurs modernes à grande vitesse de s'atteler ou de se dételer en quelques secondes, d'une simple pression sur un bouton depuis la cabine de conduite. En définitive, qu'il s'agisse d'affronter les environnements difficiles et poussiéreux d'une exploitation minière à fort trafic ou de sillonner les campagnes à bord d'un TGV élégant, le coupleur ferroviaire est un véritable chef-d'œuvre de conception utilitaire. C'est un composant dont la défaillance aurait des conséquences catastrophiques, ce qui exige une durabilité absolue. Grâce à une maîtrise exceptionnelle de la géométrie, des sciences des matériaux et de la physique pure, ce mécanisme unique transforme un ensemble de caissons d'acier individuels en une machine logistique singulière, cohérente et d'une efficacité remarquable, capable de transporter des nations entières. Si cette exploration approfondie des mécanismes cachés du génie des transports vous a passionné, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses des machines les plus puissantes au monde.